طيب on commence inshallah bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. On commence le cours 75 dans l'explication du livre de Cheikh al-Mardawi Manzoumatul Adab al-Shar'iyya avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est toujours comme on était dans le chapitre au sujet du qadf et al-ayman, al-istimna, al-ayman wa qadf al-muhsanat. Donc on a parlé du qadf déjà, on a terminé au dernier cours, et là on commence, on continue le sujet, et le cheikh il explique toujours les questions qui ont rapport avec qu'est-ce qu'on a mentionné au sujet des serments, des choses de ce genre. Et là il dit wa ta'um bima tajni al-'uqubatu ghayrana huna wa ghadan yashqa biha kull mu'tadi. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit al-'uqubatu idha nazalat ta'um as-salih wat-talih fi al-mujtama' بسبب عدم إنكار المنكر. قال تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالمعصية إذا ظهرت ولم تنكر فإن ضررها يعم الصالح والطالح لأنها لم تنكر. وفي سورة الأعراف ذكر الله عن بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت أنه أهلكهم ولم ينجوا إلا الذين أنكروا عليهم. قال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. ولما فعلوا الجريمة انقسم الصالحون إلى قسمين، قسم أنكروا عليهم وقسم سكتوا وقالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. فلما نزلت العقوبة ذكر الله عن الذين أنكروا أنه نجاهم وذكر عن الذين واقعوا الجريمة أنه أهلكهم وسكت عن الذين سكتوا ولم يدرى هل هم من الناجين أو مع المعذبين. فدل على أن الذي لا ينكر أنه يكون مع العاصي في العقوبة وأنه لا ينجو إلا من أنكر، ولكن في الآخرة يبعثهم الله على نياتهم، يبعث الله الصالحين الذين لم ينكروا على نياتهم. وفي الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الذين يأتون قاصدين الكعبة لهدمها فيخسف الله بهم، قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أليس فيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ فقال يعني يصيبهم ما أصاب القوم ثم يبعثهم الله على نياتهم. Donc le cheikh il explique ici que le châtiment lorsqu'il descend, il descend de façon générale sur les gens pieux et sur les gens mauvais dans la société. Parce que les gens n'ont pas condamné le mal qui a été fait. Lorsque le mal n'a pas été condamné et qu'il a été fait publiquement, eh bien, à ce moment-là, tout le monde est puni. Tout le monde est puni, les bons et les mauvais, sans distinction. Il dit pourquoi? Parce que lorsque le péché est fait de façon ouverte et publique et qu'il n'est pas condamné, eh bien, le mal de ce péché-là et le châtiment retombe sur tous les gens, qu'il soit bon ou mauvais, parce qu'il n'a pas été condamné, comme c'est mentionné dans Surat Al-A'raf. Allah Azza wa Jalla a mentionné à propos des fils d'Israël qui avaient transgressé lors du sabbat, qu'il les a fait périr et que personne n'a été sauvé d'entre eux, excepté ceux qui avaient condamné ce péché. Et il cite donc ici le verset 165 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jalla dit ce qui signifie. Donc on va lire la signification. Allah Azza wa Jalla dit donc ce qui signifie puis lorsqu'ils ont oublié ce qu'on leur avait rappelé, on a sauvé ceux qui leur avaient interdit le mal
et on a saisi par un châtiment rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. Et donc, le cheikh, il explique dans la suite de ça que on peut donc distinguer entre deux catégories parmi les hommes pieux lorsque le crime a été commis. Ceux d'entre eux qui ont condamné le péché et le crime et ceux qui se sont tus et qui n'ont pas parlé contre ce mal ou qui n'ont pas condamné le mal. Et il dit donc dans le verset, il cite le verset 164 dans Surat Al-A'raf, dans lequel Allah Azza wa Jal mentionne justement l'attitude des pieux qui n'avaient rien dit et qui n'avaient pas condamné le mal lorsqu'il s'est produit. Et ils disent à ceux qui condamnent parmi les pieux, qu'avez-vous, pourquoi exhortez-vous un peuple que Allah va anéantir ou châtier d'un châtiment sévère? Pourquoi vous leur faites le rappel? Pourquoi vous les exhortez? Alors que Allah va les châtier de toute façon. Et eux, ils ont répondu, ceux qui condamnent le mal, ils ont dit, pour dégager notre responsabilité vis-à-vis d'Allah. Pour nous dégager de notre responsabilité vis-à-vis d'Allah, de condamner le mal, et peut-être que, il dit, et peut-être, ils deviendront pieux. Peut-être, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est-à-dire qu'ils peuvent peut-être se repentir, ils peuvent aussi changer. Donc il faut jamais désespérer que ces gens-là puissent commencer à changer leur voie et quitter leurs péchés et se repentir et se reformer. Donc ça, c'est une possibilité aussi. Et de toute façon, tu établis la preuve. Tu établis la preuve contre eux aussi. Et donc, le cheikh, il explique ensuite, il dit, lorsque le châtiment d'Allah est descendu, Allah Azza wa Jal a donc mentionné, à propos de ceux qui condamnaient le péché, que Allah les a sauvés. Et il a mentionné ceux qui ont commis le crime et que Allah les a fait périr dans son châtiment. Puis, à propos de ceux qui n'ont rien dit ou qui se sont tus, eh bien, il s'est tu à leur sujet. Il n'a rien dit à leur sujet. Et donc, on ne sait pas, est-ce qu'ils ont été parmi ceux qui ont été sauvés ou parmi ceux qui ont été châtiés? Mais il y a d'autres, comme on a mentionné, il y a des hadiths qui mentionnent que ceux qui se taisent et qui ne condamnent pas le mal lorsqu'il est commis publiquement, que ils sont eux aussi touchés par le châtiment. Et le cheikh, il dit c'est la preuve que ceux qui ne condamnent pas le mal va être avec le pécheur dans le châtiment. Et que rien ne va, ou bien personne ne sera sauvé excepté ceux qui ont condamné le mal. Mais dans l'au-delà, Allah va les ressusciter selon leurs intentions. Et il va donc ressusciter les pieux et ceux qui n'ont pas condamné. Il va ressusciter les pieux qui n'avaient pas condamné le mal selon leurs intentions dans l'au-delà, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a mentionné à propos de ceux qui viennent pour détruire la Kaaba à la fin des temps et que Allah Azza wa Jal va faire la terre les engloutir. Et Aïcha radiyallahu anha a dit, ô messager d'Allah, n'est-ce pas que parmi eux il y en aura qui seront qui seront peut-être ils seront pas parmi eux. C'est-à-dire ils vont être avec eux, mais ils seront pas avec eux dans leur position, dans leur cœur. Ou qui ont été forcés à venir, ou bien que ce sont des commerçants qui font le chemin. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ces gens-là seront ressuscités, Allah va les ressusciter au jour de la résurrection selon leurs intentions. Ça, c'est rapporté par Al-Bukhari. Ensuite, Cheikh Al-Mardawi, il dit, وَقَاذِفٌ أُمَّ الْمُصْطَفَى وَقَاذِفٌ أُمِّ الْمُصْطَفَى وَقَاذِفُ أُمِّ الْمُصْطَفَى اقْتُلْهُ بَتَّةً وَلَوْ كَانَ ذَا إِسْلَامٍ أَوْ ذَا تَهَوُّدِ أو ذا توهد وقاذفه أيضا وذلك ردة ولا يسقط الإسلام قتلا بأوكد وإن كان ذا كفر فأسلم أبقه في الأولى وعند الله يفلح من هدي.
Donc ici, il y a 3 vers, et le cheikh, il les explique, Cheikh Al-Fawzan, à propos de celui qui fait le qadf de la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire celui qui accuserait la mère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de zina. Hein? Eh bien, le jugement à son sujet, c'est quoi? Il dit, alladhi yaqdhifu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yuqtal ala kulli hal, sawa kana kafiran aw musliman. وإن كان مسلما فقد ارتد ولا تقبل له توبة وأما إن كان كافرا فهذا يقتل دفعا لأذاه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Donc il dit dans la charia de l'islam, celui qui insulte la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera exécuté, peu importe qu'il soit musulman ou non musulman. S'il était musulman, il devient apostat. Hein, et sa repentance ne sera pas acceptée. Tandis que s'il était kafir, eh bien, il sera exécuté pour repousser le mal qu'il fait au prophète, hein, alayhimu salatu wassalam. Et l'autre point ensuite, il dit وَإِذَا قَذَفَ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم أو قذف زوجة من زوجاته فإن قذف زوجته قذف له عليه الصلاة والسلام فيبادر بقتله. ولشيخ الإسلام رحمه الله كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول وهو كتاب جيد مفيد فليراجع. Donc le cheikh, il dit, celui qui accuse le prophète sallallahu alayhi wa sallam de zina ou une de ses épouses, parmi ses épouses, hein, eh bien à ce moment-là, il doit être exécuté lui aussi. Hein, c'est une considération de quelqu'un qui a apostasié l'islam. S'il fait ça, il apostasie l'islam. Et Ibn Taymiyyah a écrit un livre, Cheikh al-Islam, il a écrit un livre qui s'appelle As-Sarim al-Masloul ala Shatim al-Rasoul, c'est-à-dire, dans ce livre, il explique le verdict de quiconque dénigre le prophète ou insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que c'est un bon livre à lire et qu'on peut y retourner pour connaître le jugement à ce sujet-là. Et il ne faut pas penser que c'est seulement Ibn Taymiyyah qui a écrit sur ce sujet. Il y a beaucoup d'autres savants qui en ont parlé de ce sujet. Et entre autres, j'ai vu un livre une fois qui s'appelle Ash-Shifa je pense que c'est de Al-Qadi Iyad. Donc ça c'est un livre aussi, malgré que peut-être qu'il y a certains éléments dans le livre qui sont incorrects. Toutefois, sur ce sujet, Wallahu a'lam, mais je pense que qu'est-ce qui est écrit dedans, ça clarifie beaucoup de choses sur ce sujet. Et beaucoup d'autres ulama, parmi les ulama de l'islam, ils ont parlé de ce sujet-là également. Et ensuite, il mentionne le point suivant, il dit Al-Muslim idha qadhafa ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam yuqtal wa la yustatab, wa amma al-kafir idha qadhafa ar-Rasul thumma aslama innahu yudra'u anhu al-hadd wa la yuqtal, amma idha istamarra ala kufrihi fa innahu yuqtal. Donc il dit le musulman, s'il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de zina, il sera tué. Et on n'a pas à l'appeler à se repentir. Tandis que le kafir, s'il a accusé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce genre de choses, puis qu'il s'est converti à l'islam, alors à ce moment-là, il ne sera pas puni et il ne sera pas exécuté. Toutefois, s'il persiste à le dire après sa conversion, et bien à ce moment-là, oui, on va l'exécuter selon la charia de l'islam, selon la loi de l'islam. Ensuite, Cheikh al-Mardawi, il dit وَمَنْ تَابَ مِنْ قَذْفِ امْرِئٍ قَبْلَ عِلْمِهِ وَتَحْلِيلِهِ لَمْ يَبْرَأْ في المتأكد خفي الله في ظلم الورى واحذرنه وخف يوم عض الظالم على اليد. Donc Cheikh al-Fawzan, il explique ces deux vers, il dit إِذَا قَذَفَ مُسْلِمًا ثم تاب من القذف فإن هذا لا يعفيه من حق أخيه لا بد أن يطلب منه المسامحة أو إقامة الحد عليه لأن حقوق المخلوقين لا تسقط بالتوبة ولا بد من مسامحتهم أو رد الحقوق إليهم. Donc si quelqu'un, par exemple, parmi les musulmans, il a accusé un autre musulman d'avoir fait le zina, comme on a expliqué dans les points précédents, dans le cours précédent, ça, wa alaykum salam wa rahmatullah, c'est ce qu'on appelle al-qadf. Et al-qadf,
c'est le fait d'accuser quelqu'un d'avoir fait l'adultère ou la fornication. Ça fait partie des grands péchés. Donc si quelqu'un parmi les musulmans a accusé un autre musulman d'avoir fait le zina sans produire 4 témoins, eh bien à ce moment-là, il y a rien, c'est-à-dire il ne va pas être excusé il ne va pas excuser du droit de son frère parce qu'il s'est repenti seulement. C'est-à-dire que c'est pas suffisant pour que la personne soit excusée de son droit, du droit de l'honneur de son frère, de dire « je me suis repenti », ça suffit. Non, ça suffit pas. Il faut que tu demandes les excuses à celui que tu as accusé de zina. Ou bien sinon, on va appliquer la peine sur toi. C'est-à-dire que tu as accusé quelqu'un de zina, tu n'as pas produit 4 témoins, alors c'est la punition pour ça, c'est comme c'est mentionné dans Surat An-Nur, 80 coups de fouet. 80 coups de fouet. Et le fait que tu te sois repenti entre toi et Allah, ça c'est une bonne chose, sauf que c'est pas suffisant, puisque ça concerne le droit d'une tierce personne. Donc pour que tu sois pardonné complètement, il faut que tu ailles voir cette personne et que tu lui demandes des excuses de lui avoir fait le qadf, de l'avoir accusé de zina. Il dit pourquoi? Parce que les droits des créatures ne tombent pas par la repentance, c'est pas suffisant. Il faut qu'ils t'excusent eux-mêmes et que tu leur rendes leurs droits pour que ton péché soit complètement effacé. Le point suivant, le cheikh il dit وَيُحْذَرْ مِنْ ظُلْمِ النَّاسِ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَعْرَاضِهِمْ وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَا قال وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يوم القيامة يعض على يديه من شدة الندم فالظالم وإن أمهل الله له فإن الله يأخذه كما قال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته وقال تعالى وكأين من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فلا يغتر بإمهال الله عز وجل للظالم أو يقال إنه مات ولم يحصل له شيء ولم يعاقب يقال هذا أشد عليه ولو عوقب في الدنيا لكان أهون ولكن عقوبته في الآخرة أشد فتأخير عقوبته إلى الآخرة ليس من حظه. Donc ici le cheikh il explique le point suivant. Il dit fais attention de faire de l'injustice aux hommes. Fais attention de faire de l'injustice aux gens, hommes ou femmes, les hommes en général, dans leur sang, dans leur bien et dans leur honneur. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset 27 dans Surat Al-Furqan, le jour où l'injuste mordra ses mains. L'injuste va mordre ses mains, ses 2 mains, au jour de la résurrection, à cause de la grande les grands remords qu'il a de l'injustice qu'il a fait. Et l'injuste, il ne faut pas penser que parce que Allah Azza wa Jal lui donne un répit et qu'il ne le punit pas sur le champ, que ça veut dire que Allah Azza wa Jal il est indifférent ou insouciant de ce qu'il fait. Non, parce que Allah Azza wa Jal va le saisir de son châtiment. Comme il dit dans le verset 42, dans Surat Ibrahim, alayhi salam, il dit, ce qui signifie dans ce verset, et ne pense pas
que Allah Azza wa Jal est insouciant de ce que font les injustes. Ils ne font que leur reculer leur châtiment, pour un jour dans lequel leur regard sera. Donc il dit, ne crois pas ou ne pense pas que Allah Azza wa Jal est insouciant de ce que font les injustes. Il leur accorde uniquement un délai, il les recule jusqu'au jour où leur regard va se figer. Subhanallah. Et c'est le jour où ils vont voir le châtiment. Leur regard sera figé. Pourquoi? Parce que quand ils vont voir le châtiment, ils pourront plus, ils pourront même pas, ils pourront plus bouger tellement ils vont être terrorisés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, dans le hadith, il dit, Allah donne du répit, il donne un délai à l'injuste jusqu'à ce qu'il le saisisse, et qu'il ne puisse plus lui échapper. Il ne peut pas s'en échapper. Ça veut dire que Allah Azza wa Jal, même s'il ne va pas châtier le criminel ou l'injuste sur le champ, il ne faut pas penser que ça veut dire que Allah Azza wa Jal, il ne voit pas ce qu'il fait, il n'est pas conscient de ce qu'il fait, et qu'il ne va pas avoir ce qu'il mérite, cet injuste-là. Et il cite aussi un autre verset, c'est le verset 48 dans Surat Al-Hajj. Et dans ce verset-là aussi, il y a une clarification de cette signification-là. On va lire le sens de ce verset-là aussi. Donc on a dit 48. Allah Azza wa Jal, il dit dans le verset, et combien de cités auxquelles il dit, combien de cités auxquelles j'ai donné un répit, auxquelles j'ai donné un répit alors qu'elles commettaient des injustices, et ensuite je les ai saisies, c'est-à-dire je les ai saisies par mon châtiment, vers moi est le devenir. Donc ça veut dire, ne sois pas trompé. Et il y a des gens malheureusement parmi les musulmans qui se laissent tromper par ça. Ils voient les injustes qui font de l'injustice pendant des années, des décennies, parfois des décennies. Et tu dis, mais comment ça se fait que ces gens-là ils continuent pendant toutes ces années-là à faire des injustices? 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. 40 ans, c'est beaucoup. Les gens, ils pensent que ça y est. Ils pensent que Allah Azza wa Jal, il ne voit pas qu'est-ce que cette personne-là fait. Et il s'imagine que c'est comme s'il peut faire qu'est-ce qu'il veut. Mais Allah Azza wa Jal, il a son temps, il a son terme pour lui. Et il a déjà décidé pour lui quand est-ce que va lui venir son châtiment. Donc il lui donne du répit, peut-être pour qu'il revienne, peut-être pour qu'il se repente, ou bien pour qu'il augmente en péché aussi, et pour le saisir d'un châtiment plus dur encore. Et le cheikh, il dit, il n'est pas insouciant, donc il dit, ne te laisse pas tromper parce que Allah, il laisse un répit, et il laisse un délai à l'injuste, ou bien de dire par exemple, peut-être que tu as vu l'injuste, il est mort, puis il lui est rien arrivé. Subhanallah. Tu dis, mais il n'a pas eu de punition, il n'a pas eu de châtiment, il n'a pas eu il n'y a pas une punition qui est venue sur lui dans ce bas monde directement que tout le monde a vu. Donc les gens, ils disent, mais finalement, il ne lui est rien arrivé. C'est comme par exemple, tu vois des gens qui sont morts, des injustes qui sont morts dans ce bas monde, comme la reine d'Angleterre ou le pape ou des gens comme ça. Et les gens disent, mais il est mort, il n'a rien eu, il n'a pas eu de châtiment. Et le cheikh, il dit, s'il avait été, s'il n'a pas été châtié dans ce bas monde, il dit ça, c'est pire pour lui encore. Parce que s'il avait été châtié dans ce bas monde, ça aurait été moins grave pour lui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'a pas eu son châtiment dans ce bas monde,
en plus de celui de l'au-delà, ça veut dire que son châtiment dans l'au-delà va être plus sévère encore. Allah al-Musta'an. Donc il dit le cheikh que le fait de retarder le châtiment de la personne jusqu'à l'au-delà, eh bien c'est pas en son avantage. C'est pas en son avantage, c'est pas en son intérêt et c'est pas pour son bien. Hein? Il y a un verset aussi dans Surat Al-Tawbah dans lequel Allah Azza wa Jal il dit ça, hein, à propos des kuffars et des munafiqin. Il dit فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَيَزْهَقَ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Hein? Donc ça veut dire ne te laisse pas éblouir par leurs biens ni par la quantité de leurs enfants. Il dit Allah Azza wa Jal veut uniquement les châtier dans ce bas monde par ces choses-là et prendre leur âme alors qu'ils sont mécréants. Donc ensuite Al-Mardawi il dit rahimahullah ولا تحسبن الله عن ذاك غافلا ولكنه يملي لمن شاء إلى الغد. C'est dans le même sens. Il dit يحذر الناظم رحمه الله من الظلم والظلم في اللغة وضع الشيء في غير مواضعه وقد يطلق على النقص كما قال تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا يعني لم تنقص منه شيئا والظلم يعني حرمه الله في كتابه وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وهو 3 أنواع. النوع الأول ظلم الشرك وهو ظلم بين العبد وبين ربه لأن المشرك وضع العبادة في غير موضعها كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم وقال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك وهذا أعظم أنواع الظلم وهذا لا يغفره الله تعالى إلا بالتوبة. Donc le cheikh explique que يعني ici le Mardawi il mentionne l'avertissement à propos de l'injustice et il dit que l'injustice dans la langue arabe signifie de mettre une chose ailleurs qu'à sa place, hein, ou bien de diminuer quelque chose. Et il donne comme exemple pour cette deuxième signification le verset 33 dans Surat Al-Kahf dans lequel Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie les 2 jardins donnaient de leurs fruits et il ne lui en manquait en rien, hein, ou il ne lui faisait aucun manque en quoi que ce soit. Donc ça veut dire qu'il ne lui manquait rien de ces fruits-là. Lam tazlim minhu. Dans ce sens-là, c'est lam tanqus. Il n'y a rien qui était diminué ou qui lui manquait de quoi que ce soit de ces jardins-là. Et il dit que l'injustice, c'est quelque chose que Allah a interdit dans le Coran et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit dans la sunna, et on divise l'injustice en 3 catégories. Donc il y a 3 types d'injustice. La première catégorie, c'est l'injustice du shirk. Et il dit que cette forme d'injustice, c'est la plus grave. Et c'est l'injustice entre le serviteur et son Seigneur, parce que le mushrik, il a placé l'adoration ailleurs que là où il devait la placer. C'est-à-dire, il l'a offerte à autre que à Allah Azza wa Jal. Et comme Allah Azza wa Jal dit dans le verset 13 dans Surat Luqman, ce qui signifie, certes, le shirk, c'est la plus grande injustice. Et il dit également dans Surat Al-An'am, le verset 82, ce qui signifie ceux qui ont cru et qui n'ont pas habillé leur foi d'injustice ou n'ont pas couvert leur foi d'injustice. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que ils n'ont pas fait de shirk, parce que l'injustice dans ce verset,
c'est le shirk en réalité. Et le cheikh il dit que ça donc c'est la forme d'injustice, cette forme d'injustice c'est la plus grave de toutes les formes d'injustice, et c'est l'injustice que Allah ne pardonnera à personne excepté si la personne s'est repentie de cette injustice-là avant sa mort. Donc si tu t'es pas repenti, eh bien à ce moment-là t'es perdu. Si tu t'es pas repenti du shirk, à ce moment-là t'es perdu. C'est-à-dire tu t'en es pas repenti avant ta mort. La deuxième catégorie de shirk, la deuxième catégorie d'injustice, le cheikh il dit النوع الثاني ظلم الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. يعني يظلم الناس في دمائهم ويقتل بغير حق، أو أموالهم فيأخذها بغير حق بطريق الغصب والخيانة والسرقة وقطع الطريق وغير ذلك، أو في أعراضهم بالغيبة والنميمة والقذف وشهادة الزور، فهذا ظلم للناس، وهذا لا يغفره الله إلا إذا سمح المظلوم، وإلا فإن الله سينصره، فإن الله سينتصر له وسيقتص له من الظالم يوم القيامة، فهذا لا يغفر إلا إذا سمح المظلوم، ولو تاب الظالم فإن هذا لا يعفيه من القصاص يوم القيامة حتى يسمح المظلوم عن مظلمته. قال تعالى: ويوم يعض الظالم على يديه ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. Donc ici le cheikh il mentionne la deuxième catégorie d'injustice, c'est al-dhulm lin-nas, le faire de l'injustice aux gens dans leur sang, dans leur bien, dans leur honneur. Donc tu fais de l'injustice aux gens dans leur sang, c'est-à-dire tu les tues injustement, ou bien tu prends leur bien, c'est-à-dire tu le voles, soit tu il y a différentes formes d'injustice qui peuvent être faites par rapport au bien, et le vol se manifeste de différentes façons aussi, même qu'il y a différentes appellations pour ça. Al-Ghasb, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas prendre quelque chose de quelqu'un, mais de façon, c'est-à-dire, tu lui enlèves, tu lui enlèves par la force. C'est ça que ça veut dire Al-Ghasb. Comme on dit, je sais pas comment on dit en français, mais tu vois quelqu'un qui a quelque chose, tu t'en vas sur lui avec un couteau ou quelque chose, tu lui dis donne-moi ça, et puis tu lui prends. Donc ça c'est al-ghasb, ou bien ça peut être par l'autorité ou par la force d'une autre façon, mais des fois ça peut être fait par quelqu'un qui est plus fort que toi. En général c'est comme ça. Il prend quelque chose qui t'appartient par la force. Ça s'appelle al-ghasb. Donc la personne, elle va pas se cacher pour le prendre. Elle le prend ouvertement, puis violemment, ou bien avec force. Al-khiyana, c'est la trahison ou la traîtrise. Le fait de trahir quelqu'un, de lui prendre quelque chose par la trahison. Aussi, as-sariqa, donc le vol. Et qat' al-tariq. Qat' al-tariq, ça veut dire les brigands, les bandits qui arrêtent les caravanes sur les chemins et qui volent l'argent des gens. Ça peut être aussi des pirates sur la mer qui volent des bateaux, ou bien des gens qui font des hold-up ou des cambriolages ou des choses comme ça. Et ça peut être aussi de d'autres façons. Maintenant, les gens ils font toutes sortes de façons pour escroquer ou voler les gens. Avec Internet, oui. Ils font des escroqueries, ils volent les gens.
Donc tout ça, ça rentre dans le vol, de prendre les biens des gens de façon injuste. Des fois, il y en a même, tu reçois un email et ils te disent j'ai reçu un grand héritage et j'ai besoin de ton aide pour le prendre. Et là, ils te disent envoie-moi ton adresse, ton numéro de téléphone, toutes tes informations, comme ça je vais pouvoir t'envoyer 10 millions de dollars. Et la personne qui est naïve, ignorante, elle connaît rien, yani. Elle va dire ah mais c'est bien ça, il envoie ses informations, puis après ça il lui vole toutes ses affaires. Puis maintenant le vol par internet c'est connu et il y en a qui font des piratages comme ça pour voler les gens, voler leurs informations personnelles, puis après ça voler aussi les vols par carte. Il y a des gens, ils volent les cartes des gens, après ils les utilisent pour acheter des choses. Tout ça, ça rentre dans le vol et tout ça, c'est haram. Il y a aussi le fait de faire de l'injustice aux gens dans leur honneur. Hein? Donc, quand tu vas parler dans leur dos, quand tu vas faire de la médisance, quand tu vas les accuser injustement d'avoir fait un péché comme le zina ou des choses comme ça, de faire des faux témoignages, pour défendre l'injustice ou pour défendre quelqu'un parce que c'est ton ami ou ton proche alors que tu sais qu'il est coupable. Donc des choses comme ça fait partie de l'injustice et Allah ne va pas pardonner à la personne qui a commis l'injustice envers une autre, excepté si la personne qui a subi l'injustice excuse la personne. Donc si par exemple quelqu'un il a fait une injustice à une autre personne et puis elle demande pardon à Allah, Allah va pas lui pardonner tant que la personne à qui tu as fait l'injustice va t'excuser et va te pardonner. Sinon tu vas pas être excusé. Ce que tu as compris, c'est correct parce que l'injustice, Allah l'a interdite envers toutes les créatures, tous les hommes, que ce soit des musulmans ou des non-musulmans. Et donc, t'as pas le droit de faire de l'injustice à un musulman. Et c'est clair que le musulman, son sang et ses biens et son honneur sont protégés. Mais aussi le kafir, et en particulier al-mu'ahad, al-musta'man, ou al-mu'ahad, wal-musta'man, wal-dhimmi, ça c'est des catégories de kuffar. Leurs droits et leurs biens, leur honneur, leur sang, il est protégé comme pour le musulman. La seule exception, c'est le kafir al-harbi, celui qui fait partie des combattants parmi les gens qui sont en guerre officiellement déclarée entre deux pays musulmans. À ce moment-là, lui, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. On fait pas, c'est ça, de l'injustice, même envers ton ennemi, c'est pas permis, tu vois. Mais n'empêche qu'il n'a pas les mêmes droits il n'aura pas la même protection que pour le kafir, al-mu'ahad ou al-musta'man. Donc c'est correct. C'est-à-dire quelqu'un, parce qu'il n'est pas musulman, tu as le droit de lui faire de l'injustice. Le musulman, il est supposé d'inviter les kuffars à l'islam. Si tu leur fais de l'injustice, comment tu les appelles à l'islam? Ça fait pas de sens. C'est comme il y a des musulmans qui pensent que faire le zina avec une kafira, c'est pas grave. Mais faire le zina avec une musulmane, c'est ça qui est haram. A'udhu billah. Non, c'est pas grave, c'est une kafira. A'udhu billah, t'es supposé de l'inviter à l'islam. Comment tu peux penser que c'est justifié pour toi de faire des péchés avec elle? Et même si pour elle c'est halal, parce qu'elle est kafir, elle ne croit pas en Allah, ça ne veut pas dire que c'est correct pour toi. Hein? Donc les gens, parfois, leur cerveau, là, il est à l'envers, et leur cœur aussi, nasallallahu al-afiyah. C'est comme si les gens d'autres peuples ou d'autres religions ont moins de valeur que les gens de ton propre peuple. Pourquoi? C'est des êtres humains, c'est des créatures d'Allah. Hein? C'est ça. Et Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith?
يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Ô mes serviteurs, je me suis rendu l'injustice interdite pour moi-même et je l'ai rendue interdite entre vous. Alors ne faites pas d'injustice les uns aux autres. Il n'a pas dit seulement pour les musulmans et les kafirines. Et même que au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait une dispute entre deux personnes, un musulman et un yahoudi, et que c'est le yahoudi qui avait raison, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait le droit au yahoudi contre le musulman. Il ne va pas défendre le musulman parce que c'est un musulman, alors que c'est lui qui a tort et le yahoudi qui a raison. Hein? Tu défends la haqq parce que c'est le haqq et parce que c'est la vérité, pas par rapport à l'origine de la personne. Hein? Donc l'islam appelle à la justice. Hein? Et il n'y a pas d'injustice qui est permise en islam. Allah il dit Inna Allah la yazlimu mithqala dharra. Il ne fait pas le poids d'un atome d'injustice. Donc l'injustice n'est pas tolérée en islam. Hein? Et si quelqu'un fait de l'injustice, c'est clair que, comme le cheikh il l'explique, il aura des comptes à rendre au jour de la résurrection. Et c'est pas suffisant que la personne dise moi je me suis repenti, je demandais pardon à Allah. Non, tu dois corriger l'injustice que tu as fait. Tu dois rendre le droit à la personne à qui tu l'as privé de son droit, tu l'as brimé dans ses droits, tu dois lui rendre ce qui lui a été enlevé, hein, ce qui lui a été pris, ou t'excuser, hein, et demander des excuses pour le tort que tu as fait. Et c'est ce que le cheikh explique ici. Il dit, si la personne se repent de l'injustice et que la personne ne lui a pas excusé, eh bien, elle aura une punition pour ça quand même, dans ce cas-là, au jour de la résurrection, jusqu'à ce que la personne opprimée ait excusé à la personne qui lui a fait l'injustice. Et il mentionne les versets qu'on a cités tout à l'heure dans Surat Al-Furqan, le verset 27 et le verset 42 dans Surat Ibrahim. Et la troisième catégorie d'injustice, c'est النوع الثالث ظلم العبد لنفسه وذلك بارتكابه للذنوب والسيئات لأنه ظلم نفسه بمعنى أنه وضعها في غير موضعها اللائق بها وعرضها للغضب والعقوبة وكان الواجب العكس أن يزكي نفسه بالطاعات والقربات ويعرضها لثواب الله فهو وضع نفسه في غير موضعها وقد ظلمها بذلك وهذا الظلم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء عذبه قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإذا لم يغفر له فإنه يعذبه ظلم الورى هو أكثر ما يقع. Il dit donc ensuite, le cheikh, que la troisième catégorie d'injustice, c'est l'injustice que la personne se fait à elle-même. Et c'est lorsqu'elle commet des péchés et qu'elle désobéit à Allah Azza wa Jal. Elle se fait du mal à elle-même en faisant ça. Parce que, elle met son âme ailleurs que l'endroit qui lui convient d'être. Hein? C'est-à-dire, elle place son âme dans la colère d'Allah et dans son châtiment. Alors que l'obligation, c'est le contraire. C'est de purifier son âme par l'acte d'obéissance et par le rapprochement d'Allah Azza wa Jal pour qu'elle soit récompensée par Allah Azza wa Jal et donc de placer son âme à l'endroit où elle doit être par rapport à Allah Azza wa Jal et non pas dans l'endroit où elle ne doit pas être. Parce que si elle le fait, elle s'est fait de l'injustice à elle-même parce qu'elle se met sous le châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et cette personne qui a fait de l'injustice à elle-même et qui a commis des péchés, elle est sous la volonté d'Allah. Si la personne meurt sans se repentir de ce péché-là qu'elle a commis, si Allah veut lui pardonner, il va lui pardonner. Et s'il veut le châtier, il va le châtier. Comme il dit dans le verset 48 dans Surat An-Nisa, certes Allah ne pardonne pas
qu'on fasse du shirk avec lui. Il ne pardonne pas ce péché-là, mais il pardonne tout autre péché à qui il veut, qui est moindre que le shirk. C'est-à-dire que la personne qui meurt sur un péché qui n'a pas atteint le degré du shirk majeur ou du kufr majeur et qu'elle meurt sans se repentir, Allah peut lui pardonner. Mais Allah peut aussi décider de le châtier ou de le punir pour ça et de le mettre en enfer. Toutefois, s'il est mort sur le tawhid et qu'il va en enfer, il ne va pas y demeurer pour toujours. Il va éventuellement sortir de l'enfer pour rentrer au paradis. Et le cheikh, il termine ce point-là, ou l'explication de cette partie-là. Il dit وَقَوْلُ النَّاظِمُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ عَنْ ذَاكَ غَافِلًا وَلَكِنَّهُ يُمْلِي لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى الْغَدِ فهذا مأخوذ من قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولو أنه عجل لهم العقوبة لكان أخف عليهم فكونه أجلها إلى يوم القيامة أشد عليهم فلا يفرح الظالم ويقول أنا لم أعاقب في الدنيا بل ينتظره يوم القيامة وهو يوم القيامة وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا الآية وقال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير فلا يغتر الظالم والظلم ظلمات يوم القيامة ودعوة المظلوم مستجابة قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن قال واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان المظلوم كافرا فإنه لا يجوز ظلم الكفار الظلم حرام مطلقا ولو دعا الكافر على ظالمه فإن الله يستجيب له والظلم شنيع جدا. Donc ici le cheikh il explique, il dit que ne pense pas, comme le dit le cheikh dans son poème, il dit ne pense pas que Allah est insouciant de ce que font les injustes, il leur laisse un délai jusqu'à demain, et c'est tiré du verset 42 dans Surat Ibrahim qu'on a lu tout à l'heure, et il dit et si Allah aurait précipité le châtiment de ces gens-là aujourd'hui, ça aurait été peut-être moins pire pour eux. Parce que le fait qu'il leur laisse un délai et qu'ils ne les punissent pas dans ce bas monde, ça veut dire qu'ils vont avoir leur châtiment en entier dans l'au-delà. Et ça veut dire que le châtiment va être encore plus dur pour eux dans l'au-delà à cause de ça. Et donc que l'injuste ne se réjouisse pas en disant je n'ai pas été puni dans ce bas monde. Parce que Allah l'attend au jour de la résurrection. Et il cite le verset aussi 42 dans Surat Ibrahim et le verset 48 dans Surat Al-Hajj qu'on a lu tout à l'heure. Et il dit que l'injuste ne soit pas donc trompé de l'injustice qu'il fait, car l'injustice formera des ténèbres au jour de la résurrection. Et également, prenez garde à l'invocation de l'opprimé, car elle est exaucée par Allah Azza wa Jal. Et Mu'adh ibn Jabal, radiyallahu anhu, il a averti Mu'adh ibn Jabal, lorsqu'il l'a envoyé au Yémen pour appeler à l'islam, il a dit, fais attention à l'invocation de l'opprimé, car il n'y a pas de voile entre elle et Allah. Il n'y a pas de voile entre elle, c'est-à-dire l'invocation de l'opprimé, et Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il l'exauce directement, l'invocation de l'opprimé, celui qui est opprimé par un autre. Donc, le cheikh, il dit, même si l'opprimé est un kafir, est un mécréant, il n'est pas permis de lui faire de l'injustice. Il n'est pas permis de faire de l'injustice au kuffar, parce que l'injustice est interdite de façon absolue. Donc, même si un kafir
qui est opprimé par un musulman fait une invocation contre le musulman, eh bien Allah va l'exaucer. Allah va l'exaucer parce que l'injustice c'est quelque chose qui est très laid. Hein? Donc ça c'est une réponse en même temps à la question que tu posais tout à l'heure. Qu'Allah nous préserve. Nasallallahu al-afiyah. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.